Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aujourd'hui nous livrer à un cas pratique très concret. Suite à la demande d'un abonné, je vais vous montrer une technique d'imbrication de formules sur Excel que 90% des utilisateurs, d'ailleurs même les plus avancés, méconnaissent. Alors, pour illustrer cette démonstration, nous allons partir d'une simple base de données de chiffre d'affaires étalée sur l'année 2022, d'accord, que vous avez dans la colonne A, où nous avons pratiquement les mois qui se répètent. Donc, comme vous le constatez, nous avons ici le mois de juin, le mois de novembre, le mois de novembre qui revient encore une seconde fois, d'accord. Donc, l'objectif ici, c'est de calculer le chiffre d'affaires global, mais par mois, à partir d'où? À partir de la colonne D. Alors, ici, nous avons quelques problèmes auxquels nous serons confrontés. Premièrement, nous avons des dates qui sont chiffrées. Secondo, nous allons essayer de créer une formule, d'accord, qui nous permettra de trouver le global du chiffre d'affaires par mois, alors que nos mois sont ici en texte. Le problème numéro un, c'est que je ne peux pas utiliser la fonction SOMME-CI parce que ce n'est pas une fonction matricielle, d'accord. Ça peut me créer quelques petits problèmes. Alors, très heureusement, nous avons une fonction qu'on appelle SOMMEPROD, donc autrement dit, somme des produits, qui nous permet tout simplement de faire la somme des produits. Je m'explique. Si par exemple ici j'ai 1, 5, 0 et 2, d'accord? Ici j'ai 4, 2, 1 et 0. Normalement, si c'est une grande base de données, on va tout simplement faire ça, multiplier par ça, ça marche. Alors, je peux tout simplement incrémenter vers le bas et à la fin, je fais la somme et j'aurai 9. Donc c'est pareil au même que si j'utilise la fonction SOMMEPROD, somme des produits. Premier argument, je prends la plage ici, point virgule, matrice 2, je prends la plage ici, je ferme la parenthèse et je valide. Vous constaterez tout simplement que nous avons le même résultat, sauf que dans la fonction SOMMEPROD, nous avons un calcul qui est fait très rapidement. D'accord? Alors, je vais tout simplement supprimer cet exemple-là. Si par exemple, je me mets dans cette cellule et je commence ma fonction SOMMEPROD. D'accord? Donc, la première matrice, c'est tout simplement les dates. Ici, nous allons tout simplement comparer si évidemment la date là est égale au mois de janvier, mais comme le mois de janvier n'est pas actif, alors je me bascule dans le mois de février et j'utilise la flèche vers le haut. D'accord? Ici, ma plage, c'est que tout simplement, prends-moi toutes les cellules qui sont comparées à la cellule de janvier. OK? Ensuite, la plage numéro 2, je vais multiplier par cette plage-là. Je vais aussi bloquer, je ferme la parenthèse et je valide. Vous constaterez tout simplement que nous avons 0. Génial. Pourquoi on a 0? Parce que si, par exemple, on visualise notre résultat de la fonction SOMMEPROD en appuyant tout simplement sur la touche F9, vous verrez qu'ici, nous avons tout simplement des résultats booléens. Dans tout le paramètre, nous avons quoi? Nous avons faux. Pourquoi nous avons faux? Parce que tout simplement, la cellule A2 n'est pas égale à la cellule D2. OK? Alors, qu'est-ce que nous voudrions comparer ici? On veut tout simplement comparer le mois du 31 mars 2022. Est-ce qu'il est égal au mois de janvier? D'accord? Comme dans la cellule A2, nous avons une date fixe en chiffres, alors la formule va comparer la date, le 31 mars 2022, il va comparer à janvier, d'accord? Il fera pareil le 30 juillet 2022, il va comparer à février ou à janvier. Si nous prenons par exemple un mois où nous devons trouver janvier, par exemple ici, le 15 janvier 2022, si on compare janvier 2022 au mois de janvier, on aura aussi faux. Parce que le 15 janvier 2022 n'est pas égal au mois de janvier. D'accord? J'espère que je suis clair. Alors, je fais CTRL Z pour revenir à ma fonction initiale. Je valide. Ici, comment je peux extraire les mois dans les dates? Nous avons deux solutions. Nous avons pratiquement la fonction mois. Donc, je prends la date ici. Je ferme. Elle a un seul argument. Je valide. Nous avons 3. Mais là, c'est que ici, nous ne pourrons pas comparer le mois 3 en chiffres
avec le mois de janvier en lettres. Là, nous allons essayer une merveilleuse fonction qui est très mal utilisée qu'on appelle la fonction texte. La fonction texte, elle a tout simplement deux arguments. Premier argument, il demande la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est la date, tout simplement. Je prends ici. Alors là, le format du texte. Quel format il voudrait me faire retourner? Tout simplement, je prends le mois, je ferme et je valide. Automatiquement, il me renvoie le mois de mars. Si par exemple, là, je change de cellule, je viens là, juillet, le mois de juillet. Je vous apprends à partir d'aujourd'hui que la fonction texte peut être utilisée aussi comme une fonction matricielle. En quoi faisant? Tout simplement, quand on écrit texte, la valeur, je prends toute la colonne, d'accord? Le second argument, alors, il me demande le format, c'est tout simplement le quatrième, je ferme la parenthèse, mais attention, ne validez pas pour tous ceux qui ont une version Excel inférieure à 365. Moi, je suis abonné à Office 365. Alors, si vous avez une version Office de 2007 à 2019, voilà, vous allez appuyer sur la touche simultanément CTRL SHIFT Entrée. D'accord? Alors, si on visualise ici la formule, nous avons des accolades au début et à la fin de la formule. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une fonction matricielle. D'accord? Alors, je me remets dans ma formule initiale où j'ai créé la fonction matricielle. Et là, je visualise avec la touche F9. D'accord? Et vous constatez ici que nous avons tous les mois de la colonne A. Nous avons mars, juillet, novembre, octobre, juin, ainsi de suite. Donc, nous allons utiliser cette merveille-là, d'accord, pour l'imbriquer de notre fonction SUMPROD. Tout simplement en copiant la formule, ça le signe égal. Donc, je me balance ici. Je vais tout simplement supprimer cette plage-là et je colle ma formule. Attention, CTRL-SHIFT Entrée pour les versions antérieures. Là, nous avons 0. Alors, je vais tout simplement visualiser la formule ici et j'appuie sur la touche F9. D'accord? Vous constaterez une seconde fois que nous avons faux et des vrais. Et on ne peut pas multiplier de la fonction SUMPROD des textes multipliés par des chiffres. C'est normal que nous ayons quoi? Nous ayons 0. Comment allons-nous procéder cette fois-ci? Je vais vous montrer une technique très simple ici qui va nous permettre de convertir ces réponses booléennes vraies et faux en numérique tout simplement. Ça veut dire, je vais sélectionner ma formule ici jusqu'à texte. Je vais appuyer sur la touche F9. Je vais transformer tous les résultats booléens vrais en 1 et les résultats booléens faux en 0. D'accord? Afin que la fonction SUMPROD puisse me multiplier tous les 1 sur la même ligne, multiplier le chiffre d'affaires qu'il a. Par exemple, ici, si on visualise un peu la base de données là, je vais chercher là où j'ai le mois de janvier là. Voilà, ici, nous avons le mois de janvier. Donc, dans ma formule, je vais renvoyer 1, d'accord, au niveau de booléen vrai. Et là, il va multiplier 1 fois 268, d'accord. Il va continuer, s'il trouve 0 fois le montant, c'est 0. Donc, il fera pareil pour tous les mois de janvier où il trouve 1. Il les multiplie par le chiffre d'affaires. Et là, enfin, il additionne pour trouver un résultat pour le mois de janvier. Donc, pour transformer ces chiffres booléens-là en numérique, tout simplement, je mets d'abord une parenthèse juste avant le texte, d'accord, et une parenthèse après le D. Alors, j'ai mis des parenthèses pour prioriser évidemment ce résultat-là. Alors, je vais tout simplement mettre un premier signe négatif, un deuxième signe négatif. Alors, je valide. Vous aurez constaté tout simplement que nous avons 5500, d'accord? Alors, je vais visualiser ma réponse ici, là. Donc, je vais prendre, y compris les signes négatifs. J'appuie sur la touche F9. Et là, partout où nous avons le booléen vrai, nous avons 1. D'accord? Pourquoi j'ai mis deux signes négatifs? Parce que si je mets un signe négatif, alors nous aurions tout simplement un signe négatif sur le chiffre d'affaires. Alors là, tout simplement, je vais incrémenter, mais attention, avant d'incrémenter, bloquez cette plage de données là, sinon vous allez fausser votre résultat. Je bloque ici, je fais entrer et là, j'incrémente vers tous les mois.
et automatiquement nous allons visualiser le mois d'avril ici. Nous avons 47,40, donc je vais prendre tout simplement le mois d'avril. Voilà, ici. Je fais OK et je vais faire la somme ici. Et on regarde dans la barre de tâches, nous avons 47,40. Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous saurez bien évidemment l'adapter à vos besoins. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.